Bonjour à tous et bienvenue sur KTO pour Chemin de Vie. Jusqu'à présent, les invités de Chemin de Vie ont tous témoigné de leur conversion, de leur joie ou de leur certitude face à la foi. Mais une vie de croyant est aussi marquée par ses crises, ses doutes, ses renoncements. Francis Vachette, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 1930 d'une famille de la bourgeoisie parisienne. Vous avez reçu une éducation catholique et tout naturellement, au début des années 50, vous entrez au séminaire chez les dominicains. Prière, lecture, travail et liturgie rythment alors votre vie. En 1965, vous êtes prieur d'une communauté strasbourgeoise. Et pour la petite histoire, un des membres de cette communauté n'est autre que le père Yves Congar, un des illustres théologiens de Vatican II. À cette époque, vous aviez 35 ans. Comment il vous a accueilli, le père Congar? C'est quand même une figure de l'Église. Comment vous avez... Le père Congar se disait lui-même le sanglier des Ardennes. Il pouvait être d'un abord refroidissant, et c'était un homme dont j'ai encore le souvenir le plus vivant qu'il soit, avec émotion, l'homme le plus fraternellement affectueux qui puisse être. Oui, mais 35 ans, prieur, c'est quand même une charge lourde pour un jeune homme. Et surtout face à... Peut-être ne m'en rendais-je pas assez compte. Oui. Et puis, ces choix, ces élections, qui sont dans la tradition et aussi qui font la structure de cet ordre, s'enchâssent dans un climat de fraternité et qui, lorsque les choses vont bien, sont puissamment porteurs. J'ai été porté par cette communauté autant que j'ai pu un temps la gouverner. D'accord, écoutez, on va revenir un petit peu sur tout ce parcours. Quelques années plus tard, donc on est en 1968, pour vous c'est le choc. La révolution étudiante fissure l'armature intellectuelle et spirituelle du religieux que vous êtes. Commence alors une longue remise en question. Et le 21 janvier 1974, la date est importante finalement, parce que pour vous c'est la rupture, vous quittez l'ordre, vous avez 44 ans et il vous faut repartir à zéro finalement. Vous allez quelques temps plus tard vous marier, reprendre des études et devenir avocat. Mais la blessure est grande, il vous faudra attendre 30 ans, peut-être sans doute pour la digérer, et écrire un ouvrage, que j'ai là, encore les épreuves. Sur cette parole s'appuie ma confiance, aux éditions de l'Atelier. Un livre douloureux, et au fil des pages, on découvre un homme blessé, amer. Vous l'avez ressenti comme douloureux? Oui, j'ai senti vraiment, oui. On sent que les mots sont pesés, enfin, il y a une douleur qui ressort, je trouve. Hein. Vous n'avez pas senti ça en l'écrivant? Cet ouvrage a été pour moi certainement quelque chose de difficile, mais peut-être étaient-ce les douleurs de l'accouchement. Après quoi, l'Évangile dit que, bien que je ne puisse en avoir jamais aucune expérience, que la femme est dans la joie. Et je suis assez, en tout cas, empli de sérénité pour avoir réussi à mettre des mots sur quelque chose que beaucoup de personnes, non seulement religieuses, prêtres, mais aussi de chrétiens ou non, qui ont dû subir ou décider d'une rupture, d'une cassure dans leur vie, beaucoup de ces gens-là ne trouvent pas les mots pour dire. Et si c'est douloureux, c'est parce que il fallait trouver les mots pour dire ce que j'avais à dire. Et ces 30 ans, c'était important? Vous n'auriez pas pu écrire ce livre il y a 30 ans ou... C'était important de le digérer pendant 30 ans? En tout premier lieu, j'avais autre chose à faire, c'est-à-dire gagner la vie de mon foyer, et ma femme également. Et en second lieu, peut-être a-t-il fallu tout ce temps de maturation. La vie spirituelle, c'est-à-dire la vie dans l'écoute de la parole évangélique pour des chrétiens, car il y a un spirituel qui n'est pas nécessairement chrétien. La vie spirituelle, l'une de ses conditions, c'est la durée. C'est mon point de vue.
Oui, enfin, spécifiquement dans un ordre religieux comme celui des dominicains aussi, qui s'inscrit sur la durée, avec des rituels très... Oui, d'une durée qui est jalonnée par des étapes qui pourraient être peut-être plus longues. Enfin, c'est un point de vue a posteriori que je donne. Enfin, on sent, au fil des pages, on sent un homme qui a été blessé, un homme souvent amer, tourmenté. Amer. Mais on sent, je trouve, enfin, c'est difficile aussi. Vous êtes lancé comme ça dans un apostolat. On sent aussi la difficulté des études chez des dominicains, l'engagement qu'il a fallu donner, les soirs, les journées de travail pour apprendre, pour se former, devenir prêtre, et puis tout ça pour, à 44 ans, revenir sur un parcours différent d'avocat. Enfin, oui. Peut-être, je ne suis le dernier à savoir et à jauger ce que j'ai écrit, et peut-être peut-on le recevoir comme une certaine amertume, mais en tout cas je voudrais souligner que jamais je n'ai eu la moindre amertume à l'égard de qui que ce soit de l'ordre auquel j'ai appartenu. Et j'ai en effet quelques coups d'amertume à l'égard de l'appareil ecclésiastique. Parce que, en tout cas, vous n'avez jamais perdu la foi. C'est ça qui ressort aussi de cet ouvrage. Mais c'est peut-être au nom même de cette foi que je récuserai certains aspects de l'appareil ecclésiastique. C'est l'appareil ecclésiastique qui vous a fait vaciller, en fait. On a parlé de mai 68. Non. Peut-être j'ai eu une certaine discordance, ou même une discordance certaine, entre les implications morales de la doctrine telle qu'elle s'est développée à mon époque, et je ne voyais pas enseigner, prêcher ou conseiller des choses qui étaient totalement opposées à la conscience que je pouvais avoir de ces questions. Mais pour l'essence... Prieur à Strasbourg, vous étiez un peu le garant de la cohérence du groupe, alors que vous-même, vous vacilliez, c'est des questions difficiles. La question s'est posée après. Après. Non, la question s'est posée après. En 68, oui. pour schématiser. En 68. En 68, c'est 68-70. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? J'ai noté une phrase de votre livre, la inappétence chronique, frustration douloureusement supportée du célibat, répugnance écœurée due à un excès du discours religieux. Ah oui. Ah oui. Commençons par la fin. Répugnance écœurée due à un excès de discours religieux. Je me suis trouvé à un moment au milieu du gué. C'est-à-dire que je sortais, parlant beaucoup, amené à parler beaucoup, à intervenir. Je sortais des chemins battus, des discours prêts à porter. Je ne pouvais plus réciter ma leçon comme un bon élève. Et en même temps, j'étais dans une sorte d'incapacité j'apercevais qu'il y avait dans l'épaisseur de notre humanité quelque chose qui pouvait révéler la parole évangélique, de même que la parole évangélique donne sa pleine lumière à l'épaisseur de notre humanité, jamais l'un sans l'autre. Mais j'étais au milieu du gué, c'est-à-dire que je n'avais pas encore, je m'étais pas encore enchâssé dans cette nouvelle sphère. Et c'est à ce moment-là qu'une sorte de dégoût de ce qui se racontait d'habitude et ce que je pouvais contribuer à raconter d'habitude m'est advenu. C'était ça.
Un dégoût qui était un dégoût personnel. Insupportable, hein, parce que vous parliez de cet épisode au réfectoire où vous allez nous raconter, mais vous craquez littéralement, hein, c'est un peu ça, vous pouvez... Alors ça, c'était l'étouffement qui, c'est le premier point que vous avez abordé, la vie commune, très maillée, très serrée, lorsque les tensions deviennent très forte, cette vie commune est pesante. En tout cas, elle l'a été pour moi. J'étais au cœur de l'institution et les positions prises par les uns et par les autres, inévitables, et qui ont été certainement dans pratiquement toutes les communautés religieuses, dominicaines ou non, et nous le voyons encore dans les groupes chrétiens, cette tension mobilisait des énergies telles qu'on ne faisait plus que ça. On ne pensait plus qu'à cela. On ne parlait plus que de cela. Mais concrètement, on va sur cet épisode du réfectoire, parce que je trouve qu'il est, symptomatique. Ça fait partie de ces colères, dont je ne suis pas fier d'ailleurs, de ces colères que les uns ou les autres peuvent prendre quand le mot est tout à fait, non pas vulgaire, mais très très parlant, péter les plombs. Ça n'est pas autre chose que cela. Donc, on vous demande de passer du pain, je crois. Oui, on me demande de pas. Plutôt, je demande un plat. Le vieux frère me dit avec un je ne sais pourquoi. De même que on se casse la figure lorsque on bute sur un trottoir et on se casse la jambe. Ça a été cette sorte de symptômes. Mais il y en a eu bien d'autres. Bah écoutez, on va s'arrêter une petite minute, on va écouter le témoignage d'une jeune fille qui a eu un parcours aussi difficile. Elle fumait du cannabis, elle a eu une vie sexuelle, je crois, assez dissolue. Et elle va nous expliquer comment, au cours d'un pèlerinage, elle rencontre le Christ et comment ça bouleverse sa vie. Pour moi, Dieu, il n'existait pas, quoi. Je veux dire, c'était, comme je vous ai dit, c'était, je sais pas, la religion, quoi. C'est pas vivant, quoi. Et c'est plutôt vachement mort et plein de poussière et dans les greniers avec les grands-mères et je sais pas quoi. J'étais en vacances, j'avais 18 ans, je venais de passer mon bac. Et mon père, qui est catholique, ma mère qui l'est aussi, mes parents sont divorcés. On a eu une enfance assez déchirée, moi et mes deux frères. Et mon père m'a invité à aller à Paris-le-Monial, qui est un lieu au centre de la France, un lieu de pèlerinage. Et moi, il faut savoir que j'étais pas censée être à Paris-le-Monial, j'étais censée être à Maastricht, c'est un lieu en Hollande, et j'étais censée être dans des coffee shops et je voulais passer une semaine là-haut. Et en gros, j'avais plus rien à fumer sur moi. Et avec mon petit frère, on s'est retrouvés au bout de la pelouse à Paris-le-Monial, dans le parc municipal, pour chercher de quoi fumer, quoi. Et donc on s'est retrouvés avec les dealers de Paris-le-Monial pour fumer. Bref, ils ont insulté les trucs, ouais, c'est quoi votre truc là avec Jésus au bout. Et pour la première fois de ma vie, j'ai un petit peu défendu, tu sais, j'étais ah, mais un peu de respect là. Et donc bref, on a pris nos joints, on a fumé. Voilà, on est allé dans un bar, on a commandé une bière. Au bout d'un temps, il y a quelqu'un qui se lève à côté, il fait merde, le prêtre à côté, c'est celui qui s'occupe de notre groupe. Et moi, j'étais arrivée en retard, je les avais rejoints en train, je vous expliquais que j'étais pas censée être là, voilà. Et le prêtre nous dit oh, ça va les petits jeunes, pas encore au lit et tout. Alors moi, je dis ah, putain, qu'il me fasse pas chier. Bon, allez, on va être gentil, c'est un prêtre, il faut essayer d'être. Voilà. Et quand le prêtre se lève, le mec dont mon frère m'avait parlé avant, m'avait demandé s'il était mignon ou pas. On commence à se regarder comme ça, et puis premier truc, je me dis ah, finalement il est pas si mal que ça. Et puis on commence à parler et tout. Et donc pour la première fois de ma vie, j'entends quelqu'un qui me parle de Jésus. Moi, je veux dire, j'ai déjà entendu la messe, quoi. Ok, on n'en parle pas, quoi. Je veux dire, c'est une case dans un questionnaire catholique, protestant. Si vous m'aviez demandé, je vous aurais dit catholique. Mais à part ça n'avait aucune réalité dans ma vie. Il commence à me dire Dieu a changé ma vie et tout, et puis après je me suis convertie. Ça fait 2 ans que je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Grand bouleversement, et puis surtout j'étais trop impressionnée. J'étais mais il est canon, c'est canon. Et il parle, et moi j'avais juste envie de lui dire que moi j'étais dans la galère qu'il vivait avant qu'il rencontre là ce monsieur qu'il appelait Jésus. Il me dit alors dis-moi qu'est-ce que Jésus a fait dans ton cœur.
Et moi, je dis, je me rappelle encore l'effet que ça fait en moi. Non, je t'arrête tout de suite, Antoine. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec Jésus. Tu sais, je fais partie d'un groupe d'aumônerie. J'ai des copains et tout. Tu sais, moi, Jésus, je vais à la messe à Noël et à Pâques, il n'y a aucun souci. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que lui, il était en train de me dire qu'il fumait des joints et qu'il a été délivré par Jésus. Moi, j'avais pas entendu le mot délivré, mais j'avais juste simplement entendu, parce que je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'avais simplement entendu qu'il avait arrêté de fumer, quoi. Et moi, il m'intéressait pas mal. Donc, je me suis dit, voilà. Et donc, je me suis levée de ma chaise et j'ai été rejoindre mon frère qui était en train de fumer des joints. Et mon frère, il a un joint et bam, il me tend le joint. Je tire une latte et tout d'un coup, c'est... Bam, je l'ai jeté. J'ai arrêté de fumer comme ça. Bon, ça, c'est juste un événement. Si j'avais pas fait ma rencontre personnelle avec Jésus, on est dimanche soir, 3 jours après, eh ben, je pense que j'aurais recommencé à fumer. Et après, je me retrouve à la basilique. Parce que lui, il allait dans la basilique et moi, je voulais lui montrer que, voilà. Je me retrouve assise avec une amie que j'avais rencontrée sur place et que tout d'un coup, on se met à pleurer toutes les deux et qu'on se dit ensemble, je veux voir la croix. Attends, moi, j'avais jamais envie de voir un bout de bois avec un mec mort dessus, quoi. Jamais de ma vie, quoi. On se lève, on va au milieu de l'église. Pas tout devant, au milieu, hein, doucement. Sans rien comprendre, je savais même pas qu'il y avait des prêtres là, comme ça, sur les côtés. Bref, je me lève et je vais vers un prêtre sans réfléchir, sans rien. Et je vis tout, et je pleure, et enfin vraiment, s'il y en a qui appelleront ça la miséricorde, moi je savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais dans un lycée qui s'appelait la miséricorde avant, je savais pas ce que ça voulait dire. Bon, mais depuis je sais que c'est le pardon de Dieu, nanani, nanana. Bref, je connaissais pas la théorie, la pratique, bam, moi je me sentais vidée comme pas possible. Il y avait un mec devant moi qui me disait que j'étais pardonnée de tous mes péchés, et c'était trop puissant, quoi. Et là, j'étais devant la pelouse du parc des Chapelains, je crois que ça s'appelle, à Paris-le-Monial. Et donc, textuellement, avec le Saint-Esprit, peut-être que vous le croirez, mais mes jambes se sont mis à marcher toutes seules et je me suis fait attirer par le Saint-Sacrement. C'est-à-dire qu'il était, je sais pas moi, à peu près, je sais pas mesurer, mais 100 mètres, 50 mètres, je sais pas, un truc comme ça, mais loin, quoi. Et mes jambes se sont mis à marcher toutes seules et je me suis retrouvée à tomber à genoux devant ce qui n'était pour moi avant qu'un bout de pain. Bah, c'était plus un bout de pain, c'était mon sauveur, quoi. C'était, je sais pas, moi aujourd'hui je dirais que c'est mon amoureux, que c'est mon Dieu, que c'est celui que j'aime, que c'est celui que j'ai envie de suivre toute ma vie. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et c'était énorme. Et c'était pas que ça en fait. C'était aussi que Dieu, en se révélant en Jésus, il s'est aussi révélé comme Dieu créateur. Dieu qui m'a créé moi aussi pauvre que je suis, aussi mauvaise que je pensais que j'étais. Et il m'a créé et il a créé toute la nature. Et là, devant moi, il y avait un grand paysage comme ça avec plein d'arbres. Qu'est-ce que c'est beau les arbres. Et Dieu les avait créés, ces arbres. Jésus est venu sur la terre pour toi, pour te sauver. Et en même temps, j'ai tout créé. Amen, gloire à Dieu. Voilà, Francis, c'est un témoignage de conversion. Enfin, comment vous lisez ce petit témoignage par rapport peut-être à votre propre expérience? Il y a une foi là qui s'exprime. Je suis très déconcerté par la spontanéité de cette jeune femme, la sincérité très... Et la seule chose que je puis dire, c'est que il serait nécessaire même, c'est pas seulement de l'écouter encore. J'allais dire dans sa durée. Ça vous touche ? Ça me touche en cela que elle indique bien, et elle n'est pas à côté de ses pompes. Est-ce qu'elle les a enfilées? Je n'en sais rien. Parce qu'elle, on le sent, l'évangile la sauve. Vous dites cette parole très dure finalement. Enfin, vous dites dans votre livre, l'évangile ne m'apporte que des ennuis. Et c'est un moment où on vous lit une phrase du prophète Ézéchiel, je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit. À ce moment-là, j'imagine que vous pensez à la mort de votre vie et de votre sacerdoce aussi. Enfin, et l'évangile ne m'apporte que des ennuis. Vous faites allusion, et restons-y un court mais important moment, et un tournant capital dans ce parcours. Cela se passe dans l'abbaye cistercienne du Mont des Cats,
la nuit, le silence dans le silence. Et je suis en train de me demander si ce que je suis en train de décider ne me mène pas à ma mort, c'est-à-dire à la rupture avec l'Évangile. On interprète la parole biblique, il faut beaucoup de précaution et de prudence pour l'interpréter, mais enfin, je l'entends cette nuit-là comme étant la parole de quelqu'un qui ne veut la mort de personne. Une parole rassurante alors, qui vous donne... Une parole non pas rassurante, mais non pas consolante, mais consolidante d'abord. Non pas, c'est d'ailleurs le titre de mon ouvrage, sur cette parole s'appuie, ma confiance prend appui. Il y a là de la solidité. Est-ce que c'est cette parole qui vous a donné aussi le courage, parce qu'il faut aussi du courage pour prendre cette décision de rompre avec l'ordre, avec les dominicains? Comment vous avez décidé de rompre avec l'ordre? J'ai dit que dans cet ouvrage, que j'avais reçu la miséricorde des frères, 2 fois, une première fois en entrant, c'est ce qu'on demande, et une deuxième fois en sortant. Reposez-moi la question. Ben, c'est peut-être cette parole qui vous a donné. Oui, vous m'avez demandé si j'avais du courage. Oui. De décider comme ça, de quitter Je ne l'ordre. suis pas en mesure de dire si c'est du courage ou si c'est autre chose. C'était de la survie. Oui, on peut dire cela comme ça. C'est une opération de dénouement. Je me suis trouvé au pied du mur. Et comment vous êtes senti après, une fois cette décision prise? Vous en parlez avec un prieur dans la voiture, c'est ça Le prieur provincial, oui. Vous lui faites part de votre décision? Je fais part de des décisions et... Non, c'est un peu plus tard, lorsque un de mes proches me dit « Mais enfin, tu n'es pas dans la tristesse ?» et je lui réponds « Je suis apaisé. » Ce qui d'ailleurs, n'était pas un apaisement définitif. Comme vous avez dit tout à l'heure, il fallait digérer la situation. Parce que c'est long à digérer. Enfin, il y a pendant un certain nombre de jours, j'imagine qu'en plus votre vie change du tout au tout. Vous êtes en dominicain, vous passez en civil, on va dire. Vous êtes dans un monastère avec des frères, vous vous réveillez presque avec une femme, pour schématiser, puisque Oui, vous êtes marié. Vous caricaturez. Oui, je caricature, mais non, mais pour dire que la vie passe du tout au tout en quelques jours, en quelques jours, j'imagine que c'est jamais aussi rapide, mais... Oui. La grande césure, c'est celle de passer d'un véritable travail, d'un labeur quotidien dans la vie que j'ai menée comme dominicain, à une vie professionnelle. Ça, c'est véritablement un grand fossé. En cela que dans la vie d'un religieux, il peut très bien ne pas réussir beaucoup, mais ça n'est pas la performance qui est son but. Vous savez que dans la vie professionnelle, c'est une nécessité. C'est une nécessité d'ailleurs diabolique. J'ai connu, hélas, des gens tels ou tels qui se sont supprimés sous cette épouvantable séduction idolâtrique de la performance. Cela dit, dans la vie professionnelle, toute personne qui travaille sait que qui ne gagne pas perd. Et à ce moment-là, avec toute la violence que ça représente. Alors, avec cette violence de cette société on construit sur le faire, plus que l'être peut-être, l'avoir plus que l'être. La parole de Dieu, la foi vous a aidé peut-être à supporter ces nouvelles règles? Ou finalement c'est peut-être plus votre femme sur laquelle vous appuyez? Ou la parole le travail. de Dieu, elle a été comme
retransmise comme par ceux qui ont été mes proches. Des lointains se sont fait proches de moi. Je pense à tel ou tel de mes collègues dans le cabinet juridique et fiscal dans lequel je me suis trouvé, qui ont été des gens magnifiques. Mon épouse est encore quelqu'un qui est encore pour moi, dans sa différence, par sa différence, parole. Peut-être pour conclure... C'est-à-dire que la vie professionnelle, pour conclure, la vie professionnelle me fait lire autrement l'Évangile. D'accord. Oui. Et vous avez toujours été un croyant, pratiquant, enfin dans ces moments-là un peu de trouble, ou finalement vous avez toujours... Pour l'essentiel. Finalement, pour l'essentiel, comme vous dites, vous n'avez pas eu de doute. Ma vie n'est faite que d'interrogations. Mais c'est une nécessité pour la vie de la foi. Il faut traverser de façon à ne pas en rester à une croyance pieuse et enfermée. Il est nécessaire, c'est le mouvement même de l'Évangile, que de passer inévitablement par des moments critiques. Bien des chrétiens s'en offusquent, d'autres s'en culpabilisent. Non, c'est le statut même de la foi. De même, voilà. Ok, écoutez, on va rester là-dessus, sur cette parole critique nécessaire. Merci beaucoup Francis Vachette. Je recommande vraiment la lecture de votre ouvrage. Sur cette parole s'appuie ma confiance, une vie recomposée. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup, bonne semaine à vous et à bientôt. Au revoir.